Alors qu'ici en Europe, quand les Angela Merkel font de la création monétaire, ils injectent l'argent sur les chômeurs, ils injectent l'argent sur les étudiants, ils injectent l'argent sur les retraités, ils injectent l'argent sur les différents corps sociaux les plus vulnérables. En Afrique centrale, on injecte 600 milliards dans l'économie et on le donne aux banquiers. Et on le donne à quel banquier? Prioritairement aux banquiers étrangers. Est-ce que ça, ce n'est pas le sommet de la foutaise? Pour une fois que vous créez de la monnaie, que vous injectez de l'argent à taux zéro, vous n'appelez pas les Camerounais, vous n'appelez pas les Gabonais, les Congolais, les Tchadiens, les Centrafricains pour leur dire venez. Petites entreprises, tous ceux qui ont de bons projets pour une PME, pour une PMI, venez prendre 5 millions à taux zéro. Prenez 5 millions. Venez prendre 5 millions. Faites des affaires avec. Quand vous aurez fini, remboursez seulement 5 millions. On vous prête ça à taux zéro. Vous rendez seulement les 5 millions. Prenez 5 millions, allez faire des affaires. Si vous appelez des centaines de jeunes, des milliers de jeunes entrepreneurs du Tchad, de la République centrafricaine, du Cameroun, du Congo, de la Guinée équatoriale, du Gabon, vous les appelez et vous leur prêtez à taux zéro, 5 millions chacun, grâce à des projets qui ont été étudiés, audités par des équipes d'études de projets dans vos banques. Ça fait quoi? Je vais même plus loin. Imaginons qu'on distribue comme ça à 10 000 jeunes de la sous-région d'Afrique centrale, à chacun 5 millions pour qu'ils fassent des affaires. Partons même dans l'hypothèse où ils s'en vont et puis ils échouent. Donc, les 5 millions sont perdus. Est-ce que ce n'est pas leur argent? Je recommence. Je recommence ma question. Hein. Si vous créez de l'argent, vous l'injectez et vous le prêtez aux entrepreneurs d'Afrique centrale, supposons que certains d'entre eux échouent et que finalement, ce crédit à taux zéro qu'on leur a donné, ils ne soient pas capables de rembourser. Mais s'ils ne sont même pas capables de rembourser, l'argent que vous leur avez prêté là, est-ce que c'est votre argent, vous tout seul? C'est l'argent de la sous-région. Donc la sous-région doit prendre des risques pour ses ressortissants. C'est aussi simple que cela. Aucune économie ne peut décoller si les banques centrales et les banques commerciales ne prennent pas des risques pour les entrepreneurs locaux. Donc voici 600 milliards, on devait appeler les jeunes Gabonais, des jeunes Congolais, des jeunes Camerounais à proportion du poids des économies de chacun de ces pays, des jeunes Centrafricains, on devait les appeler, faire une péréquation et injecter cet argent sous forme de crédit à la création d'entreprises. Ils viennent avec des projets, on vous dit voilà, on peut vous prêter 5 millions, mais est-ce que vous imaginez ce que ça serait s'il y a 20 000 ou 30 000 jeunes de toute la sous-région, Tchad, Cameroun, Congo, Guinée équatoriale, Gabon, République centrafricaine, s'il y a de 30 000 à 40 000 jeunes entrepreneurs qui ont reçu 5 millions pour monter une affaire, est-ce que vous savez que ça va changer? Ça va changer des millions de vies en Afrique centrale. En Afrique centrale, les gens savent qu'il ne faut pas aller à la banque demander un crédit. À dire ceci. Tous les projets que nous faisons vont se heurter à ce problème-là, psychologique et psychiatrique. En d'autres termes encore, il est impossible de changer une société humaine quand on ne peut pas changer les mentalités de ceux qui sont censés changer ça. Les plus malades, c'est les élites africaines acculturées occidentales. C'est les plus malades. Les banques commerciales qui vont donc ainsi avoir reçu des crédits de la Banque centrale cadeaux. Les populations des pays d'Afrique centrale, donc du Cameroun, du Gabon, du Congo, de RCA, du Tchad, ne vont pas recevoir directement un seul radis. On fait de la création monétaire et on donne de l'argent gratuit à des gens qui sont riches, afin que ces gens-là l'utilisent donc effectivement pour faire des affaires. Et qui sont ces gens qui sont riches? Ce sont les propriétaires des banques commerciales. Et quels sont les principaux propriétaires des banques commerciales en Afrique centrale? Ce sont les banques françaises. Donc, déduction, peuple camerounais, vous vous rendez compte, la Banque centrale d'Afrique centrale, qui est une succursale de la Banque de France, va donner gratuitement des crédits à l'économie aux banques françaises. Je recommence. La Banque centrale d'Afrique centrale
va donc donner gratuitement des crédits à l'économie, c'est-à-dire le pouvoir d'acheter des richesses camerounaises aux banques françaises, qui constituent pratiquement 70 à 80% des banques de cette région. Est-ce que vous voyez à quel point c'est grave? Passez votre temps à endetter l'Afrique. À endetter l'Afrique. À endetter l'Afrique. Vous savez très bien que l'Afrique n'a pas besoin de tous ces endettements-là. Parce que rien ne change chez nous. 60 ans après les indépendances, nos villages, nos villes, nos provinces sont enclavés. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Il n'y a pas d'eau potable nulle part. Les petites et moyennes industries, les particuliers de ces pays frappés par le chômage, non, ils vont prêter l'argent aux banques. J'ai été scandalisé et je vous invite à suivre cette affaire. Injecter 600 milliards sous forme de rachat de dettes d'obligations auprès des banques. C'est inacceptable, ça. Des gens qui viennent dans un pays, ils prennent l'argent de ce pays-là pour prêter de l'argent aux gens de ce pays. Je recommence. Des gens viennent dans un pays, ils prennent votre argent et avec votre argent, ils vous prêtent de l'argent. Et vous acceptez? Central, on injecte 600 milliards dans l'économie et on le donne aux banquiers. Et on le donne à quel banquier? Prioritairement aux banquiers étrangers. Est-ce que ça, ce n'est pas le sommet de la foutaise? Soit. Mais le noir a été réduit à l'état de choses. Ça s'appelle une réification. Ça s'appelle une objectivisation, un objet. C'est-à-dire le noir, on peut le manipuler comme cette chaise-là que je touche. Comme on veut. Il doit intérioriser ses sentiments et faire comme celui qui a une chose. Pour faire des affaires n'est pas leur argent. Vous vous rendez compte? Et c'est cela le prix de la vassalité des gouvernements d'Afrique centrale. Voilà le prix de la vassalité. C'est pour ça que les gouvernements d'Afrique francophone centrale sont soumis à l'Élysée. Mais parce que ces gens, ils créent de la monnaie pour les entreprises françaises. C'est du jamais vu. Ce qui ne se fait qu'exceptionnellement en Europe, eux, ils le font là-bas. C'est qu'est-ce que ça a donné au niveau de ce qu'on appelle un choc émotionnel et traumatique. Ça, nous sommes dans le registre de la psychiatrie. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné des êtres qui sont manipulés psychiquement, c'est-à-dire au niveau de l'âme, qui sont manipulés intellectuellement, qui sont manipulés même physiquement. Le corps du noir ne lui appartenait plus. On en faisait ce qu'on veut. Esclaves, des nègres de maison qu'ils vont dominer, qui seront là, qui ne vont jurer qu'au nom de la France pour maltraiter, qui vont s'engager à maltraiter leurs concitoyens en faveur de la France. Trauma. Bon, quand on a de tels traumas, ça se traduit comment? Ça se traduit par l'autophobie, c'est-à-dire la haine de soi. Bon, tu ne peux pas amener quelqu'un à la réussite dans un domaine s'il ne croit pas en lui-même. Tous les pédagogues te le diront. C'est-à-dire qu'il est difficile de dire à quelqu'un qui ne croit pas en lui-même d'entrer en compétition avec d'autres gens qui croient en eux-mêmes. Donc avant les compétitions, nous sommes partis battus. Je m'étais toujours posé la question, pourquoi quand on est face aux blancs, il y a un complexe? Ça vient des traumas. Nous imposer des esclaves, des nègres de maison qu'ils vont dominer, qui seront là, qui ne vont jurer qu'au nom de la France pour maltraiter, qui vont s'engager à maltraiter leurs concitoyens en faveur de la France. Les banques vont aller vendre l'argent qu'on leur a donné gratuitement. Et qui est supposé payer? Qui va gagner ces marchés-là? Eh bien, les grands groupes capitalistiques d'abord de l'économie française, qui eux savent comment rentabiliser cet argent et qui, en réalité,
investissent en Afrique centrale avec l'argent de l'Afrique centrale, font des bénéfices avec l'argent de l'Afrique centrale. C'est-à-dire que même le capital qu'on leur donne pour faire des affaires n'est pas leur argent. Vous vous rendez compte? Et c'est cela le prix de la vassalité des gouvernements d'Afrique centrale. Voilà le prix de la vassalité. C'est pour ça que les gouvernements d'Afrique francophone centrale sont soumis à l'Élysée. Mais parce que ces gens, ils créent de la monnaie pour les entreprises françaises. C'est du jamais vu. Ce qui ne se fait qu'exceptionnellement en Europe, eux, ils le font là-bas. Au lieu d'aider les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries, les particuliers de ces pays frappés par le chômage, non, ils vont prêter l'argent aux banques. J'ai été scandalisé et je vous invite à suivre cette affaire. Injecter 600 milliards sous forme de rachat de dettes d'obligations auprès des banques. C'est inacceptable, ça. Des gens qui viennent dans un pays, ils prennent l'argent de ce pays-là pour prêter de l'argent aux gens de ce pays. Je recommence. Des gens viennent dans un pays, ils prennent votre argent et avec votre argent, ils vous prêtent de l'argent. Et vous acceptez?